Merci beaucoup de m'accueillir dans mon alma mater. J'y trouve toujours beaucoup de plaisir à y revenir. Je salue M. Denis Brière, recteur de l'Université Laval, Mme Dandurand, présidente de l'ACFAS, les deux coprésidentes et coprésidents, M. Dallot et Mme Saillant. Je veux remercier et souligner aussi la participation de Mme Irina Bokova, qui d'ailleurs a été honorée par notre université, si je ne m'abuse, dernièrement, en mars, et j'ai eu la chance de la rencontrer à titre évidemment de présidente de son groupe à l'UNESCO, et je vais vous dire que c'est une femme remarquable et c'est tout à fait exceptionnel qu'elle ait accepté de présider, d'être présidente d'honneur de ce congrès. Ça témoigne de, je dirais, de l'importance de ce congrès que vous allez tenir pendant cette semaine et des assises qui vont vous permettre d'échanger sur vos différents projets. Je salue M. le député d'Orford, M. Reid, saluer les représentants du corps diplomatique et bien sûr les étudiantes et les étudiants. Je suis tout à fait heureuse et contente d'être avec vous aujourd'hui pour souligner l'excellence dans la recherche universitaire québécoise. Dans une société où la créativité et l'innovation doivent être des états d'esprit permanents, le dynamisme de la recherche est une condition essentielle à notre réussite. L'information circule plus vite que jamais, les pratiques évoluent à un rythme effréné. Personne n'en doute. Si le Québec veut tirer son épingle du jeu comme société du savoir, nous avons besoin de vous. Et je trouvais très important de pouvoir venir vous le dire ce soir. Il faut bien l'admettre, au cours des dernières années, le monde universitaire dans son ensemble a vécu bien des bouleversements. Malgré ce contexte, vous avez continué de viser et d'atteindre l'excellence. L'abondance de la production scientifique que vous présenterez au cours des prochains jours en témoigne. Je suis très fière de votre travail. Désormais, nous le savons, la paix est revenue, le dialogue aussi. Nous l'avons repris. Et j'entendais tout à l'heure dans les conversations privées avant cette présentation officielle comment on avait retrouvé une certaine sérénité sur le campus et comment ce congrès avait mobilisé toute la communauté universitaire. Je crois que c'est la coprésidente qui le mentionnait tout à l'heure. Et c'est heureux qu'il en soit ainsi parce que je crois qu'il faut aussi retrouver la fierté à l'égard de nos institutions universitaires et de l'Université Laval en particulier. Et à partir de maintenant, je crois que nous pouvons à nouveau nous consacrer à faire progresser la recherche au Québec. En ce sens, mon gouvernement a posé un geste fort en créant le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie. Plus qu'un changement de structure, c'est une vision qui s'incarne dans cette décision. Nous voulons faire en sorte que la recherche soit bel et bien reconnue comme un fleuron de la vie économique, sociale, culturelle du Québec. Déjà, le Québec va chercher une plus grande part des fonds fédéraux en recherche. La politique nationale de la recherche et de l'innovation que Pierre Duchesne est en train de mettre en place nous permettra d'aller encore plus loin, j'en suis persuadée. Cette politique, nous avons voulu l'élaborer avec vous lors des assises nationales sur la question, auxquelles il faisait référence d'ailleurs Mme Dandurand. Nous nous sommes donc remis à penser ensemble l'avenir de la recherche et à le faire en termes positifs. Nous voulons qu'elle continue de nourrir notre fierté collective, qu'elle puisse nous offrir des travaux qui réinventent nos façons de faire, qui nous font progresser dans tous les domaines, qu'elle nous propose des conclusions qui guident les décideurs, notamment au moment d'élaborer des politiques publiques. Je pense particulièrement à la recherche en sciences sociales. Je m'en voudrais de ne pas le mentionner, alors que la Faculté des sciences sociales de l'Université Laval célèbre ses 75 ans. D'ailleurs, la dernière fois que je suis venue sur le campus, c'était à l'invitation de l'université pour souligner cet anniversaire à titre de diplômé. Parfois négligée par certains, la recherche en sciences sociales prend une importance fondamentale quand vient le temps de prendre des décisions qui ont des répercussions sur la population québécoise. Je suis très bien placée pour vous le dire. Il y a 6 ans, j'étais venue au congrès de l'ACFAS pour discuter des 10 ans d'implantation de la politique familiale québécoise. Est-il besoin de rappeler que cette politique publique avait été inspirée par la recherche universitaire publiée dans le rapport « Un Québec fou de ses enfants ». Voilà un très bel exemple d'alliance entre les scientifiques, les décideurs, pour améliorer les conditions de vie de nos concitoyens.
La recherche, il ne faut plus que la financer, il faut la respecter, la considérer. Je suis ici aujourd'hui pour vous lever mon chapeau. Je veux remercier l'ACFAS qui, depuis 81 ans, alimente le débat public, nourrit notre intelligence collective. Je veux saluer le travail que vous faites pour encourager la relève scientifique en faisant connaître vos travaux inspirants. Merci de votre présence cette semaine dans notre capitale nationale. Je vous invite à poursuivre votre travail extraordinaire. Je vous souhaite un excellent congrès. Merci.